Bonjour, c'est M. Doumbouya, votre professeur de mathématiques. Donc aujourd'hui pour cette vidéo, nous allons commencer un chapitre sur les nombres complexes. Donc vous avez vu jusqu'en première l'ensemble des nombres, donc jusqu'à R, et là par contre pour les nombres complexes, nous allons travailler dans l'ensemble C. Donc l'ensemble C, c'est l'ensemble des nombres complexes. Donc l'ensemble R est inclus dans l'ensemble C. Donc ici, ce que j'ai dit tout à l'heure, R est inclus dans l'ensemble C. Et là aussi, ce qu'on doit retenir dans ce cours, I au carré sera toujours égal à moins 1. Et maintenant, pour les nombres complexes, on va voir ce qu'on appelle la forme algébrique d'un nombre complexe. Donc, pour la forme algébrique, on aura toujours Z est égal à A plus BI. Donc, Z, donc ici A, c'est ce qu'on appelle la partie réelle de Z. Et B, c'est ce qu'on appelle la partie imaginaire de Z. Donc, la partie imaginaire, c'est le nombre qui accompagne I. Donc là, je peux donner un exemple. Z est égal à 3 plus 2I. Donc, la partie réelle de Z, donc la partie réelle de Z est égale à 3 et la partie imaginaire de Z est égale à 2. Un autre exemple, Z est égal à moins 7 moins 5i. Donc là aussi, pareil, la partie réelle, c'est moins 7 et la partie imaginaire de Z est égale à moins 5. Donc c'est ce qu'on appelle partie réelle et partie imaginaire d'un nombre complexe. Maintenant, on va voir ce qu'on appelle le conjugué d'un nombre complexe. Donc conjugué. Conjugué d'un nombre complexe. Bon, déjà pour le conjugué d'un nombre complexe, la notation c'est Z bar. Donc Z bar est égal à A moins BI. Ou bien, avant de donner cette écriture, je fais ceci d'abord. Donc ce sera A plus BI. Et là, le tout barré. Donc c'est le conjugué. Et maintenant, si on vous demande de déterminer le conjugué, vous changez juste le signe de la partie imaginaire. C'est-à-dire, on aura A moins BI. Donc là, c'est ce signe que j'ai changé. Je vais donner quelques exemples. Regardez, on me donne Z est égal à 5 moins 2i. Et là, on me demande de trouver Z bar. Donc Z bar, ce sera 5 moins 2i, mais le tout barré. Donc là, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? On change uniquement le signe de la partie imaginaire. Donc on aura 5 plus 2i. À la place du signe négatif, on obtient un signe positif. Un autre exemple. Z qui est égal à moins 2 plus 5i. Donc nous, qu'est-ce qu'on aura pour Z bar? Z bar sera égal à moins 2 plus 5i et tout barré. Donc on aura moins 2 moins 5i. Donc là aussi, je répète, le signe de la partie réelle ne change pas, mais c'est le signe de la partie imaginaire qui change. Un autre exemple, Z est égal à 3i. Donc Z bar, donc nous on aura 3i barré, donc on obtient moins 3i. Et un dernier exemple, Z qui est égal à 5, Z bar sera égal aussi à 5. Pourquoi? Parce que 5 est un nombre réel. Donc là, il n'y a pas de partie imaginaire. Et maintenant, si on n'a pas de partie imaginaire, donc là, on dira que Z est donc réel. Exemple, donc Z est réel. Donc si et seulement si Z est égal à A. Donc si on ne voit pas I, donc ça veut dire que Z est un nombre réel. Maintenant, Z est imaginaire pur si et seulement si Z est égal à BI.
Donc là, qu'est-ce que ça signifie? On voit la partie imaginaire, mais on ne voit pas de partie réelle. Donc ici, je peux donner un exemple. Z égale 5. Donc on a Z qui est réel. Et là, Z est égal à 2i. Donc puisqu'on ne voit pas de partie réelle, donc là, on a ce qu'on appelle un imaginaire pur. Maintenant, nous allons voir des opérations sur les nombres conjugués. Regardez si on me donne Z plus Z'. Donc là, moi, je peux trouver le conjugué de Z plus Z'. Donc je peux écrire conjugué de Z plus conjugué de Z'. Exemple. Donc là, on me donne Z est égal à 2 plus 3i et Z' est égal à 5 moins 5i. Donc si on me demande de calculer Z plus Z', donc le conjugué de cette somme est égal à la somme des conjugués, donc nous on aura 2 plus 3i plus 5 moins 5i. Donc nous c'est ça qu'on a. Au final on aura 2 plus 3i, donc je prends le conjugué, plus 5 moins 5i, là aussi je prends le conjugué. Donc conjugué de 2 plus 3i, on aura 2 moins 3i, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, pour déterminer le conjugué, vous changez juste le signe de la partie imaginaire. Plus 5, et là aussi je change le signe de la partie imaginaire, c'est ça qu'on obtient. Maintenant on fait la somme des parties réelles, 2 plus 5 est égal à 7, et moins 3i plus 5i, on obtient 2i. Donc au final, c'est ça qu'on obtient pour le conjugué d'une somme. Maintenant, on va voir si on nous donne Z plus multiplié par Z'. Donc là, je prends le conjugué du produit. Donc là aussi, on fait la même chose. Donc c'est Z bar multiplié par Z' bar. Donc là aussi, je vais prendre les mêmes exemples. Ici, Z et Z'. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Pour le conjugué de Z fois Z', on aura donc le conjugué de 2 plus 3i, facteur de 5 moins 5i. Et là, on peut écrire conjugué de 2 plus 3i, multiplié par conjugué de 5 moins 5i. Mais pour le conjugué de 2 plus 3i, on aura 2 moins 3i, puisqu'on doit changer le signe de la partie imaginaire. Pareil aussi pour l'autre, on aura 5 plus 5i, puisqu'on change le signe de la partie imaginaire. Maintenant, on développe. 2 multiplié par 5, on obtient 10. Et 2 multiplié par 5i, on obtient 10i. Ensuite, moins 3i multiplié par 5, on obtient moins 15i. Et moins 3i multiplié par 5i, on obtient moins 15i au carré. Au final, on aura 10. Et là, on a 10i moins 15i. Donc 10i moins 15i nous donne moins 5i. Donc là, on a 10 moins 5i. Et enfin, on a moins 15i au carré. Donc i au carré est égal à moins 1. Donc on fait moins 1 multiplié par moins 15 qui nous donne 15. Donc là, j'ai 10 moins 5i plus 15. Et maintenant, on fait la somme des parties réelles. On aura 10 plus 15, 25. Et moins 5i. Et c'est ça le résultat final. Maintenant, nous allons passer à un autre point aussi. Donc, si on me demande de déterminer Z sur Z', donc là, je prends le conjugué de tout ça. On aura Z bar sur Z' bar. Donc là aussi, je vais faire la même chose. Donc, on va calculer. Donc, Z sur Z', donc nous, on va prendre 2 plus 3i sur 5 moins 5i. Donc là aussi, on aura ceci, 2 plus 3i sur 5 moins 5i. Et là, on prend le conjugué. Et maintenant, qu'est-ce qu'on aura? Ici, pour le conjugué, on aura 2 moins 3i. Et là, j'aurai 5 plus 5i. Maintenant, nous, en mathématiques,
on ne peut pas laisser i au dénominateur. Donc, si on voit i au dénominateur, ce qu'on va faire, on va multiplier le numérateur et le dénominateur par le conjugué du dénominateur. Donc là, qu'est-ce que ça signifie? Ici, j'ai 5 plus 5i. Donc, je vais multiplier 5 plus 5i par le conjugué de 5 plus 5i. Donc là, j'aurai 5 moins 5i. Donc là, j'ai 2 moins 3i. Et là aussi, on multiplie par le conjugué du dénominateur. 5 moins 5i. Donc, si je fais ce calcul, je ne change pas le résultat. Pourquoi? Parce qu'au départ, j'avais ce quotient. Je multiplie en haut et en bas par le même nombre. Je ne change pas le résultat. Maintenant, on va développer. Donc ici, si on développe, on aura 10 moins 10i moins 15i. Et là, moins 3i moins 5i. Donc si je fais le produit, j'aurai plus 15i au carré. Divisé par, donc là j'aurai 5 par 5, 25. 5 multiplié par moins 5i, on obtient moins 25i. 5i multiplié par 5, ça fait plus 25i. 5i multiplié par moins 5i, on aura moins 25i au carré. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ici, j'ai 10, moins 10i, moins 15i, moins 25i. I au carré, c'est moins 1 multiplié par 15, on obtient moins 15. Donc là, qu'est-ce qu'on constate au dénominateur? On a moins 25i plus 25i, donc ça saute. Ici, on a 25. I au carré, c'est moins 1, multiplié par moins 25, on obtient plus 25. 10 moins 15, ça nous fait moins 5. Et là, moins 25i, divisé par 50. Et maintenant, si je veux isoler la partie réelle de la partie imaginaire, donc là, j'aurai 5 cinquantièmes moins 25 cinquantièmes de i. Et là, si on simplifie, on aura 1 dixième moins 1 demi i. Donc, nous, c'est ça qu'on avait. Donc, 2 plus 3i sur 5 moins 5i. Donc, si on détermine le conjugué de ce quotient, au final, c'est ça qu'on obtient. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Donc, vous aurez la suite du cours à la prochaine vidéo. Donc, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire éventuellement. Je vous remercie.